Kama 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 lecha besari, tzama 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 lecha nafeshi. Kama 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 lecha besari, tirirai tiriradam, tirirai tiriradam, tiriradam ayayam ayayayayay. Ay ay tirirai tirirai tiriradam, tirirai ayayam ayayayayay. Tzama 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 lecha nafeshi, kama 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 lecha besari. Tzama 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 lecha nafeshi, kama 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 lecha besari. Ay ay tadadalai tadadalai tadidadam. Da-da-da-dam, ay-ay-yam, ay-ay, da-da-da-da-dam. Ay-ay-ay, da-da-da-lay, da-da-da-lay, di-di-da-dam. Di-di-da-lay, ay-ay-yam, ay-ay-ay-ay-ay. Tzama, 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 lecha nafeshi. Kama, 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 lecha besari. Tzama, 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 lecha nafeshi. Kama 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 lecha besari. Ay ay tadadalai tadadalai tadadadam, tadadalai ay 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 tadadadam, ay ay tadadalai tadadalai tadadadam, tadadalai ay 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 ay. Tzama 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 lecha nafeshi, kama 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 lecha besari. Tzama 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 lecha nafeshi, kama 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 lecha besari. Ay ay tadadalai tadadalai tadadadam, ay tadadalai ay 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 ay. Ay ay tadadalai tadadalai tadadadam, tadadalai ay 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 ay. Tzama 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 lecha nafeshi, kama 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 lecha besari. Tzama 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 lecha nafeshi. Kama 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 lecha besari. Erev tov les koulam, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. Shavua tov les koulam, à tous ceux qui nous rejoignent, j'espère que vous allez bien. Nous allons étudier aujourd'hui, en tout cas ce soir, les Nishmat, Sima Batesta Golda, les Nishmat, le Rav David Shmuel Ben Avraham Zawi, ainsi que pour la Refoua Shelema de Tinok Ben Avraham, ainsi que de Rivka Batsara. Ensemble, on va étudier ensemble un sujet très intéressant. On étudie ensemble différents sujets, mais rarement un sujet qui concerne la dernière prière que nous faisons tous les jours. Ce qu'on appelle la tefila de Aleinu les Shabeach. Alors en général, vous savez que la tefila de Aleinu Shabeach, elle est très triste. Parce que souvent, c'est une tefila qu'on fait en partant. Quand on va chercher son manteau, c'est vraiment la dernière prière que nous prononçons. Et quand on prononce cette prière-là, chacun il fait autre chose, chacun est affaire à autre chose. On est vite pressé de prendre notre manteau, on enlève le talit, on enlève les téphilines, et puis c'est la dernière prière, et puis on est toujours pressé, et puis on s'en va, et puis on la laisse, on la délaisse un petit peu. Et ça, c'est pas top, ça. Ça, c'est pas top du tout. Alors, on va développer ensemble, vous allez voir, comment dans la Chassidut et dans la Kabbalah, on nous explique l'importance de cette tefila de Aleinu les Shabeach. Aleinu les Shabeach, nous avons le devoir de glorifier Akadosh Baruch Hu. Et les mots, si on regarde les mots qui sont dits ici dans cette prière-là, c'est des mots qui sont très importants, à tel point, vous savez, que c'est une prière qu'on a l'habitude de dire et de réciter pendant la tefila de Yom Kippour. Vous imaginez un petit peu, tellement c'est important. Et pourtant, tous les jours, nous disons cette même tefila. Et vous savez que, d'ailleurs, le Aleinu Shabeach, on le dit plusieurs fois pendant la tefila de Yom Kippour. Pas qu'une, pas que deux, plusieurs fois. Le jour de Kippour, le jour le plus important du calendrier juif. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Et pourtant, tous les jours, on a la possibilité de dire cette tefila que nous disons à Yom Kippour. Et pourtant, on n'y prête pas autant d'attention.
Alors, rêve Tov à tous ceux qui nous rejoignent. Hein. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse pour votre présence, mais aussi pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos pouces. Faites-le, faites-le. Oui, c'est important. Alors, qui est-ce qui a instauré cette tefila, cette prière-là, Allez-nous les Shabéach la Donakol, la dernière prière que nous prononçons à la fin de notre tefila. Cette tefila, c'est Yoshua bin Nun, vous savez, le secrétaire particulier de Moshe Rabbeinu. Yoshua bin Nun. Yoshua bin Nun, c'est lui qui va prendre sa place ensuite, c'est son second. Et puis c'est celui qui va prendre sa place, qui va diriger le Ham Israël en Eretz Israël. C'est lui qui va diriger le peuple juif en terre d'Israël. Après que les bénis Israël soient restés dans le désert pendant plus de 40 ans, ils ont vécu vraiment tout seuls, vous savez, confinés dans le désert, en isolement total, 40 années. Imaginez, à côté c'est rien ce qu'on vit. Et donc, ils ne sont pas encore entrés en Eretz Israël, ils sont séparés du monde entier, ils sont séparés de toutes les autres nations, ils sont entourés des Hanan Kavod, imaginez, les magnifiques nuées d'honneur qui sont là et qui sont là pour les protéger de tout ce qui peut leur arriver, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et qu'est-ce qu'ils font, ces bénis Israël, pendant ces 40 années? Ils étudient la Torah. Ils sont préoccupés par une seule chose, étudier la Torah, accompagner leur vie de la plus grande et des plus belles des saintetés. Maintenant, ils se préparent à rentrer en Eretz Israël. Et c'est là que ça se complique, parce que c'est une magnifique terre, mais il faut savoir qu'à cette époque-là, c'est une terre dans laquelle il y a 7 peuples. Et cette terre-là est pleine d'Avodah Zara. Yoshua bin Nun, il décide d'instaurer cette tefila, cette prière-là de glorification et de gloire pour Akadosh Baruch Hu. Allez-nous les Shabéach, c'est à nous de glorifier Dieu. Qui? La Adon Akol, le maître de tout et de tous. La tête Gedula le Yotzer Bereshit, de donner, d'offrir de la grandeur, et ça toute sa noblesse, à celui qui a créé le monde. On remercie Akadosh Baruch Hu, on lui fait des louanges, on lui remercie de nous avoir donné de la force, de nous avoir donné de l'énergie et de nous avoir permis de nous élever. Pas seulement quand on était dans le désert et qu'on était complètement séparés de tout ce qui se passait dans le monde, parce que c'est bien facile. C'est bien facile par exemple d'être confiné, ou bien d'être isolé. Et quand on est isolé, de se sanctifier. Bah oui, tu es séparé de tout ce qui se passe dans le monde. C'est facile quelque part de te sanctifier, d'être proche d'Hachem. Mais quand tu es dans le monde, quand tu es dans la cité, quand tu es face à tout ce que le monde peut t'offrir, et puis, tu décides quand même de rester sain, de rester pur. Tu décides de te détacher, de ne pas te laisser influencer. Tu décides de ne pas t'assimiler au monde qui t'entoure. Là, ça devient compliqué. Et c'est surtout là que ça devient intéressant. Et c'est là que tu révèles vraiment ton pouvoir. Ce pouvoir infini que tu as en toi. Quel est ce pouvoir infini que tu as en toi? Ce pouvoir infini que tu as en toi, c'est celui qui te permet justement de comprendre que Dieu, celui qui est avec toi dans le désert, c'est le même qui t'accompagne quand tu es dehors, à l'extérieur de ce désert-là. C'est le même Dieu qui t'accompagne, hein. C'est lui qui est avec toi, tout près de toi. Et c'est celui que tu dois servir, c'est celui que tu dois continuer à glorifier. Et donc, à ce moment-là, Yoshua bin Nun qui décide, et il dit, attention, on va remercier Akadosh Baruch Hu, on le remercie de tout ce qu'il nous a donné, mais pas seulement quand on était dans le désert, mais aussi maintenant, quand on va être parmi toutes les autres nations du monde, quand on va être dans les tentations de la société, quand on va être dans les tentations de la terre. Vous savez d'ailleurs, entre parenthèses, vous savez que les bénis Israël qui n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël à cette époque, vous savez pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu rentrer? Parce qu'ils étaient bien au chaud, ils étaient bien dans le désert, ils n'avaient pas besoin de faire quoi que ce soit, ils avaient tout ce qu'il fallait. Le linge était repassé, il était lavé comme il fallait. Ils avaient de quoi manger. Ils n'avaient pas besoin de se fatiguer pour aller semer les graines et devoir labourer pour après récolter, et pouvoir après, et avoir à devoir pétrir la pâte pour donner à manger à leur foyer. Non, ils se servaient, ils avaient la manne, ils avaient tout ce qu'il fallait dans le désert. Donc ils étaient coupés de cette matière, de ce monde matériel. La seule chose qui les importait, c'était leur connexion spirituelle. Donc les bénis Israël se sont dit, on n'a pas besoin de rentrer en Eretz Israël. Et voilà que Dieu leur dit, non, non, il va falloir que vous rentriez en Israël. Que vous alliez au contact de la terre. Et c'est là que vous allez pouvoir accomplir les mitzvot quand vous êtes dans le monde. Un juif, il doit vivre dans le monde. Un juif ne doit pas vivre isolé. Il doit vivre dans le monde. Et en vivant dans ce monde-là matériel, là, il réussit quelque part à s'extraire de tout cet environnement extérieur qui l'accompagne. Et c'est donc là le remerciement qu'il y a dans cette prière-là. Allez-nous les Shabéach la Adonako. Il y a 2 périodes historiques qui décrivent précisément ce temps-là de désert.
le temps que les bénis Israël ont passé dans le désert, et la période qui relate l'entrée du peuple juif en terre sainte, en Eretz Israël. Et ces deux moments-là, ces deux périodes, ces deux temps que nous commémorons, que nous célébrons, que nous marquons tous les jours quand on fait la Tefila. Quand on fait la Tefila, on marque l'instant où les bénis Israël sont encore dans le désert et l'instant où on rentre en Eretz Israël. Vous savez que pendant la Tefila, tous les jours, on demande à l'homme de s'isoler quelque part, de sortir un petit peu de son quotidien, de s'isoler avec Dieu. Il n'y a qu'une chose, il y a Dieu, lui et la prière. Ok? Donc il prie Dieu, il y a lui, il y a Dieu, il a les mots qu'il prononce. Et quand il prononce ces mots-là de la prière, l'homme se connecte avec Dieu. Ce moment, c'est un moment d'isolement. D'accord? Il n'est pas dans le monde, il se détache du monde. Par définition, la tefila, c'est se couper du monde et prier Dieu. Et à ce moment-là, tu t'élèves, tu montes de niveau en niveau, tu montes sur cette échelle-là qui permet d'évoluer, de grandir, de te sanctifier, de te rapprocher encore un petit peu plus de Dieu. C'est ce qui te permet même de réussir à atteindre ce qu'on appelle le monde d'Atsilut, le monde de tous les possibles, le monde de l'infini, le monde de la révélation même de l'infini du Saint béni soit-il. C'est un petit peu comme quand on était dans le désert, on était coupé du monde. Quand on fait la tefila, on est un petit peu dans ce désert-là. Désert dans le sens où il n'y a rien de matériel autour de nous. Lorsque l'on prie, on doit se sentir complètement isolé, complètement avec Akadosh Baruch Hu. Le seul problème, c'est qu'après, on descend de cette échelle-là. Bah oui, par définition, une échelle, on la gravit, mais ensuite, parfois, on doit savoir la descendre. Et tout le jeu consiste à réussir à monter, quand il faut monter, et de descendre comme il faut, sans tomber de cette échelle-là. Est-ce que je vous ai dit les Chaim déjà ce soir ou pas encore? Alors maintenant, je vous dis les Chaim. Les Chaim à toutes et à tous. Alors, la première période, celle qui consiste à sortir de ce désert-là, c'est ce que nous vivons quand on fait cette tefila. On est dans cet isolement. Ensuite, on descend les différentes étapes de cette échelle que nous avons gravie, qui nous a permis de monter très très haut jusqu'au monde d'Atsilut, et on redescend dans ce monde-là matériel dans lequel nous vivons. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce moment-là, on redescend sur Terre, c'est-à-dire que on va aller au travail, on est au contact de la matière, de tout ce que le monde nous offre, tout ce que le monde matériel nous offre. On n'est plus comme ça isolé, on est au contact du monde. Et là, dans ce monde-là, il va falloir gérer, il va falloir vraiment s'investir, il va falloir vivre avec ce que le monde nous offre. C'est-à-dire tous ces sujets profanes. C'est un petit peu ce que les bénis Israël ont reçu et ont ressenti quand ils sont entrés en Eretz Israël. D'un coup, ils ont eu besoin d'avoir contact, d'être en contact avec de la matière, avec quelque chose de profane. Même si on parle d'Eretz Israël à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle nous devons dire cette tefila de Aleinu Leshabeach, dans laquelle on remercie Dieu de nous avoir permis d'être quand même dans ce monde-là matériel, d'être occupé par les sujets du monde, d'être ce que nous sommes dans ce monde-là, tout en restant ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire un peuple saint, qui réussit à s'extraire. Il en ressort que la tefila de Aleinu Leshabeach, c'est l'étape qui nous permet cette conclusion, et si vous voulez, la dernière des étapes, qui viennent après toute l'évolution que l'on a pu produire depuis le moment de la Hamida, le Shemona Esrei. C'est la 5e étape. La première étape, c'est l'étape du Shemona Esrei. Atsilut. Le monde de tous les possibles, l'infini du Saint béni soit-il, la révélation de l'infini, avant même la création, mais dans lesquels il y a ce potentiel-là de création. Il y a la deuxième étape, et c'est deuxième échelon, si on veut, c'est Ashrei et Uvaletzion. Vous savez, ces deux prières-là qui suivent la tefila du Shemona Esrei. Ashrei Uvaletzion, c'est juste après le monde de Atsilut. Atsilut, Bria, Yetzira, Asiya. Donc après Atsilut, qu'on a réussi à atteindre par le Shemona Esrei, on va atteindre le monde de Bria, quand on dit Ashrei et Uvaletzion. Quand ensuite on va descendre d'un niveau, et qu'on va arriver au monde de Yetzira, à savoir en disant le Shir Shel Yom, on pourra atteindre aussi le niveau qui viendra juste après,
à savoir le niveau de Asiya, Kaveh El Hashem. El Hashem, Enkelokenu, etc. Une fois qu'on est arrivé à Asiya, il y a la 5e étape. On redescend un petit peu sur Terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la Asiya, mais la Asiya Geshmit. Ça veut dire que la création, on est dans le monde de la création, mais la création matérielle, physique, le monde dans lequel nous vivons. Autrement dit, ici, vous avez déjà une petite idée. Pour ceux qui ont l'habitude parfois de sauter une ou deux prières, vous savez, on n'a pas le temps, on se dit, c'est pas grave, j'ai fait au moins la Hamida. Mais sachez que quand on fait la Hamida, on monte jusqu'au monde d'Atsilut, et que quand on fait après le Hashre Euvalitzion, quand après on fait le Hayom Yom, le Shirshelium, pardon, et quand après on fait Kaveh et Enkelokenu, et Alenu Shabeach, eh bien on a la possibilité à ce moment-là de faire descendre tout ce qu'on a pu atteindre comme niveau, et tout ce qu'on a pu saisir comme énergie dans le monde d'Atsilut, et le faire descendre jusqu'au monde de Bria, et de Bria on le fait descendre dans le monde de Yetzira, et du monde de Yetzira dans le monde d'Asiya, et du monde d'Asiya dans le monde actif, matériel dans lequel nous vivons. Donc en fait, il ne faut pas, au maximum, attention, sans reproche aucun, être conscient, vous imaginez un petit peu l'importance de chaque prière. Pas de se dire, bon c'est pas grave, je balaye d'un revers de main, c'est pas grave, j'ai pas pu faire, j'ai fait juste la Hamida. Alors on peut aussi demander à Dieu pardon pour ces fois-là où on n'a pas pu dire ces prières alors qu'il fallait les dire. Mais il faut être conscient de cela. Et on est là pour ça, pour essayer de prendre un peu plus conscience de l'importance de chaque texte, de chaque élément de notre vie, parce que ça a une incidence spirituelle. Et c'est le trésor de la Chassidut qui nous le révèle. On sait qu'il y a ces 4 mondes. Bria, Yetzira, Asiya, qui eux correspondent aux 4 lettres du nom d'Availlé. Yud, Ke, Vav, Ke. Le Yud, c'est le monde d'Atsilut. Le E, c'est le monde de Bria. Le Vav, c'est le monde de Yetzira. Et le E, le dernier E, c'est le monde d'Asiya. Et là, il y a un nouveau monde. Le 5e monde. Quel est ce 5e monde? Ce 5e monde, c'est le Olam Asiya, toujours, mais c'est le monde matériel. Parce que la Asiya, bien que ça fait partie de la création réelle, physique, mais ça n'est pas encore habillé dans la matérialité. Là, vraiment, la dernière étape, c'est quand tu vas au charbon, quoi. Quand tu vas sur le chantier, tu vas travailler le béton. Quand tu vas à ton champ et que tu vas semer les graines et que tu vas labourer ton champ. C'est plus que de la création, là. On est plus que dans le monde de l'Asiya, on est dans la matérialité. On va essayer de comprendre. Si le monde de la Asiya matérielle, c'est un monde qui est différent de celui qui est juste avant, pourquoi est-ce qu'on les sépare du monde d'Asiya? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Asiya et qu'on le détache du monde d'Asiya en disant mais non, c'est Asiya mais matériel? Pourquoi ne pas dire tout simplement qu'il y a 5 mondes? Le monde d'Atsilut, le monde de Bria, le monde de Yetzira, le monde d'Asiya et un autre monde, qui serait le monde de la matérialité. Pourquoi est-ce qu'on compte seulement 4 et pas 5? Et le problème aussi qui doit se poser ici, et on va essayer de développer cela, Ezrat Hashem avec l'aide d'Hachem, puisque les 4 mondes d'Atsilut, Bria, Yetzira, Asiya correspondent aux 4 lettres du nom de Havaïe, Yud, Ke, Vav, Ke. On répète, Atsilut c'est le Yud, Bria c'est le E, Vav c'est Yetzira, et le dernier E c'est quoi? C'est Asiya. Quelle est la lettre qui va correspondre au 5e monde, qui est ce monde-là de Alenu Shabeach, le monde de la matérialité? Dans le Sefer Hatanya du Rabbi Shimon Zalman de Liadi, il est question là, on nous parle de ce monde d'Asiya. En d'autres termes, Echal Kodesh HaKodashim d'Asiya, ce serait donc un royaume dans lequel il y aurait cet espace-là du Saint des Saints, du monde de Asiya, duquel provient une vitalité et une lumière dans le monde d'Asiya, et de façon à ce que même ce monde-là dans lequel nous vivons puisse lui être influencé par cette lumière. En d'autres mots, le monde d'Asiya, il y a le monde d'Asiya spirituel et le monde d'Asiya matériel. Le monde de la création spirituellement et le monde de la création matériellement. Mais le monde de la création spirituelle inclut également ce monde de la création matérielle. Et ces deux mondes, le monde de la création matérielle et le monde de la création spirituelle, reçoivent leur vitalité du Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, qui est ce que l'on appelle le niveau du mohar, du cerveau, et de la vitalité qu'il y a dans le monde de l'action. De ce qui a été dit ici par le Rabbi Shimon Zalman de Liadi, on comprend quoi? Que la cause pour laquelle, et la raison pour laquelle nous n'appelons pas ici 5 mondes, mais nous comptons que 4 mondes, c'est parce que le Olam Asiya Gashmi, ce monde d'Asiya, de création, qui est matériel, c'est une partie, c'est juste une partie, plus que juste, mais en tout cas c'est une partie, du monde spirituel d'Asiya. Et c'est donc pas un autre monde, c'est un pan,
de ce monde. Mais cela nécessite quand même quelques explications. Pourquoi est-ce que le monde d'Assia matériel, c'est une partie du monde d'Assia spirituel, et pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas, lui, une entité à part? Une personnalité à part? Pourquoi le rattacher à sa matrice spirituelle? Encore plus que cela. Quand on réfléchit bien à la différence qu'il y a dans ces mondes-là, on va comprendre que l'éloignement et le détachement et le non-rapport qu'il y a entre les deux nécessitent obligatoirement, a priori, qu'il y ait chacun un nom pour chacun de ces mondes-là. De quoi nous parlons ici? La différence qu'il y a entre le monde d'Atsilut, le premier de tous les mondes, qui est le premier monde, avec le monde d'Assia spirituel, qui est le dernier monde, ne ressemble pas du tout entre le décalage qu'il y a phénoménal entre un monde de l'action et de la création spirituelle avec un monde de la création matérielle. Vous imaginez un petit peu le grand écart qu'il y a ici? On parle de spirituel et de matériel là. Spirituel et matériel, ça n'est pas explicable, ça n'est pas comparable. On parle de deux entités différentes. C'est un petit peu comme comparer le goût avec la vue, l'odorat avec le toucher. Mais ça n'est pas pareil du tout. On est dans deux planètes différentes. On ne peut pas comparer, même s'il s'agit d'Assia, de ce monde d'Assia, ce quatrième monde, on ne peut pas le comparer. Hein. On ne peut pas comparer son aspect spirituel et son aspect matériel. C'est pas du tout pareil. Il peut y avoir quand même un rapport entre le monde d'Atsilut, même s'il est détaché de tout, avec le monde d'Assia, bien que c'est vraiment des mondes qui sont très 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 éloignés l'un de l'autre, puisque là on a la révélation de l'infini, et que là on a l'infini qui s'habille complètement dans les limites de la Assia. Mais ce décalage qu'il y a entre les deux, c'est rien à côté du décalage qu'il y a entre le matériel et le spirituel. Et pourtant, on est en train de nous dire ici que le monde de la Assia matérielle, c'est une partie du monde de la Assia spirituelle. Comment expliquer cela? Ben, on commence déjà par se souhaiter les Chaim. Et ensuite, on like, on commente, on partage, et c'est très important. Les Chaim, les Chaim. Oui, on va chanter plus que d'habitude. On essaie quand même de chanter, oui, mais on va chanter plus parce que c'est le mois de Hadar. Mais Bezrat Hashem, ça va venir. Alors, une fois qu'on a vu, et une fois qu'on a dit qu'il y avait vraiment ce décalage entre ces deux mondes, on peut donc comprendre ici quelque chose. Le décalage qui est entre le matériel et le spirituel, il est tellement fort que c'est deux niveaux réellement. Un, c'est la création matérielle, l'autre, c'est la création spirituelle. Si les quatre mondes, et il y en a quatre, bien qu'il y ait une différence et un grand écart phénoménal, considérable entre l'un et l'autre, ils font quand même partie de ces chiffres 4, c'est-à-dire de ces quatre mondes. Pourquoi? Parce que chaque monde, il a un contenu à lui. Il a sa particularité, il a sa fonction. Comment se fait-il que le monde d'Assia matériel, lui, serait donc une partie du monde d'Assia spirituel? Et on continue à poser la question, et on rajoute encore une fois de l'intensité à cette question. Quel est le sens ici de ce que nous disons quand on dit que le monde matériel de la création correspond et vient, est juste une part du monde de la création spirituelle? Comment est-ce qu'il peut y avoir une quelconque rencontre entre du matériel et du spirituel? À tel point qu'un objet matériel devienne et soit inclus dans une idée intellectuelle. Puisque vous le savez, quand on parle ici de spirituel, on parle d'une idée intellectuelle. La spiritualité, c'est quoi? C'est une idée. C'est pas quelque chose de palpable, de touchable. C'est pas quelque chose qui se ressent. Tout ce qui est spirituel, c'est quelque chose qui se réfléchit, qui se pense, qui s'imagine, qui se voit, qui se considère à travers une logique spirituelle. Pour bien comprendre cela, il faut essayer de chercher la cause de tout cela. Qui c'est qui entraîne? Et qui c'est qui donne les formes que nous connaissons et qui fixe le sens que le monde a? En d'autres mots, qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans le monde d'Atsilut et qui décide que c'est ce monde-là qui va être ce qu'il est et qui va décider que ce monde-là, c'est le monde d'Atsilut et que ce monde-là, c'est le monde de Bria? Qu'est-ce qui fixe? Quelles sont les règles qui définissent tel monde en tant qu'Atsilut et tel monde en tant que Bria? La règle générale, elle est comme ça, elle est connue, et elle est définie comme ça dans la Chassidut et dans la Kabbalah. Il y a 10 séphirotes, ces 10 forces-là de ce monde-là, c'est elles qui décrivent, c'est elles qui donnent la particularité de l'entité même qu'il y a dans le monde.
dans chaque endroit où il y a ces 10 séphirotes-là, et qu'il y a encore une fois 10 forces différentes, c'est qu'on passe à un autre monde. Donc, les 10 séphirotes, les premières, c'est celles qui permettent de faire vivre le monde d'Atsilut, et celles qui le définissent en tant que monde séparé, en tant que monde pour ce qu'il est lui. Les 10 séphirotes, elles, s'habillent dans les 10 séphirotes qui se trouvent dans le monde qui est juste après, à savoir le monde de Bria, et elles permettent de faire vivre et de s'unir avec le monde de Bria. Ces mêmes 10 séphirotes qui se trouvent dans le monde de Bria, elles s'habillent dans les 10 séphirotes du monde d'Atsia, et elles définissent les limites et ce qu'est le monde de Yetzira. Et ces 10 séphirotes-là, qui sont du monde de Yetzira, s'habillent dans les 10 séphirotes du monde d'Assia, qui sont là pour faire vivre le monde d'Assia spirituel. On est d'accord? Nous avons ici combien de sphirotes? 40 sphirotes. C'est un petit peu les poupées russes. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Chaque 10 sphirotes, elle donne naissance à 10 sphirotes. Ces 10 sphirotes, elles donnent naissance à un nouveau monde. Et ce monde-là donne à 10 sphirotes. Et donne des forces. Et donne naissance à un nouveau monde qui lui aussi constitue de ce 10 sphirotes. Étant donné que le monde de Assia matériel, lui, n'a pas de 10 séphirotes indépendantes. Puisqu'on s'est arrêté aux 40. Donc on s'est arrêté quoi? Au monde d'Assia spirituel. Donc il n'est pas comptabilisé comme un monde à part entière. Donc ce monde-là matériel dans lequel nous vivons ici, bien qu'il est très éloigné du monde de la spiritualité, de l'idée intellectuelle, et bien quand même, il fait partie de ce monde-là, de l'action spirituelle. Il n'est pas appelé un 5e monde, il n'est pas ce monde indépendant. Alors pourquoi vraiment il n'est pas indépendant? Pourquoi est-ce qu'il a besoin nécessairement de recevoir sa vitalité et sa lumière des 10 séphirotes qu'il y a dans le monde d'Assia spirituel? Quelle différence qu'il y a entre ces 4 mondes-là, Atzilut, Bria, Yetzira, Assia, que dans chacun de ces mondes-là, il y a 10 séphirotes, 10 forces, alors que dans le monde d'Assia, Gashmi, matériel, il n'y a juste pas ces 10 séphirotes, elles sont juste une partie de quelque chose qui les précède. Elles font partie, elles sont incluses dans le monde d'Assia, Rouhani, spirituel. Alors on va rentrer dans des questions ici qui sont un peu plus kabbalistiques, mais le but ici, c'est d'essayer de les comprendre. Et on est là pour ça, et ne vous inquiétez pas, si on ne comprend pas tout, petit à petit, les notions se révèlent être beaucoup plus compréhensibles, avec l'aide d'Hachem, bien sûr. Pourquoi? Parce que nous, on veut faire venir Mashiach. Et nous, on nous a dit quelque chose, que quand on étudiait tous ces trésors de la Chassidut, on permettait d'activer la venue de Mashiach. Et comme on n'en peut plus de vivre sans Mashiach, donc on veut activer la venue de Mashiach. Donc vous aussi, prenez part à cette action. Et partagez, likez, invitez vos amis à suivre ces moments de Chassidut. Vous leur permettrez de peut-être percevoir, de goûter ce que nous allons étudier quand Mashiach arrivera très bientôt, parce qu'il est juste derrière la porte. L'Echaim. C'est une tisane, hein, parce que je dis l'Echaim, ne vous imaginez pas que c'est autre chose. C'est une infusion. L'Echaim. La raison pour laquelle chaque monde a besoin d'avoir son système indépendant de séphirotes. Et la raison pour laquelle les 10 premières séphirotes qu'il y a dans le monde d'Atsilut ne suffisent pas à donner de l'énergie, de la vitalité à chacun des mondes, Bria et Tirassia. Parce que si les 10 séphirotes du monde d'Atsilut, elles, seraient en mesure et elles auraient comme fonction de faire vivre tous les autres mondes, il y aurait dans tous les mondes un dévoilement de divinité comme il y a dans le monde d'Atsilut. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Dans le monde d'Atsilut, Dieu il se révèle avec de l'infini. C'est l'infini du Saint béni soit-il, ce qu'on appelle le Ensof. Alors imaginez un petit peu, si l'infini se révélait dans tous les mondes, il y aurait un grave problème. C'est qu'il n'y a aucun monde qui pourrait exister. Puisqu'on serait dans la révélation même de Dieu, de l'infini. Face à l'infini, il n'y a rien qui existe. Et tous les mondes seraient au niveau de Atsilut. Et donc il n'y aurait pas de définition comme Beria, Yetzira, Assia. Tous les mondes seraient les mondes d'Atsilut. Afin que dans ces mondes-là, il y ait une forme, une différence. Afin qu'il y ait le monde de Bria, qu'il y ait le monde de Yetzira, qu'il y ait le monde de Assia, avec toutes les différences qu'il y a dans chacun de ce monde, il y a nécessairement besoin d'avoir ce que l'on appelle le tzimtzum. La condensation, la compression, le voile. Une chute vertigineuse est ce que l'on appelle la capacité qu'auront les séphirotes, ces formes, ces outils-là, qu'il y aura dans chacun des mondes, à s'habiller de monde en monde pour devenir l'outil qui permettra de recevoir ce qui se passe dans le monde précédent.
Il faut qu'il y ait d'abord le monde d'Atsilut, avec une révélation de l'infini du Saint béni soit-il, qui lui va être le monde qui permet, c'est le monde de tous les possibles, la possibilité de l'existence qui viendra juste après à travers les mondes de Bria, du Yetzira et Sia. Maintenant, dans le monde d'Atsilut, lorsqu'il y a une petite chute qui est vécue, parce que oui, pour pouvoir descendre et pour faire en sorte que ces 10 séphirotes donnent naissance à des nouvelles 10 séphirotes, 10 forces qui vont se révéler dans le monde de Bria, afin de faire vivre le monde de Bria, il faut qu'il y ait quoi? Ce qu'on appelle un tzimtzum, il faut qu'il y ait un voile, une condensation. Ensuite, il y a une nécessité de tzimtzum supplémentaire, et une chute et une descente vers le monde de Yetzira. Encore une fois la même chose. Et du monde de Yetzira, il faut encore une fois qu'il y ait un tzimtzum pour donner naissance au monde d'Assia. C'est un petit peu comme un maître, d'accord, qui a besoin d'enseigner une idée intellectuelle à son élève. Et que, on l'imagine bien, le niveau intellectuel de l'enfant, de l'élève, est bien moins importante et moins évoluée que l'idée intellectuelle que le maître peut avoir. Afin de lui enseigner et de lui faire passer ce qu'il y a besoin de lui transmettre, eh bien le maître fait tout pour compresser, condenser, voiler, adapter les lumières qu'il a, les idées intellectuelles aussi poussées qu'il peut avoir, pour pouvoir correspondre au niveau de l'élève. Ce qui nous ramène à un questionnement et à un approfondissement qui est nécessaire. Pourquoi est-ce que, nous l'avons demandé, il faut qu'il y ait nécessairement ce besoin-là de 10 séphirotes dans chacun des mondes? On aurait pu très simplement nous dire qu'il y a 10 séphirotes dans le monde d'Atsilut, et elles-mêmes, elles ont la possibilité d'éclairer le monde de Bria par une forme de tzimtzum, et de chute, et de descente, et d'adaptation au niveau de monde de Bria, et ainsi de suite pour tous les autres mondes. Pourquoi on ne pourrait pas dire que ces 10 séphirotes-là d'Atsilut, elles suffisent pour être des moyens de transmission, des outils qui permettent d'être les canaux de transmission et de passage de ces énergies-là? Pourquoi à chaque fois il faut qu'il y ait ces 10 séphirotes qui soient l'intermédiaire, elles aussi, de cette lumière, de cette vitalité qui va descendre? Le Seder Inshalchelut, vous savez, le Seder Inshalchelut, c'est l'ordre des enchaînements. Les différentes séphirotes, c'est un système d'enchaînement de monde qui a été créé par Dieu, tout un système qui nous permet, nous ici-bas sur Terre, dans ce monde matériel et grossier, de recevoir et de percevoir une forme de vitalité et de lumière divine. Il est construit sur un principe et sur un système de quoi? De tzimtzumim et de parsaot. Qu'est-ce qu'un tzimtzum? Qu'est-ce qu'une parsa? Un tzimtzum, c'est cette compression, cette condensation, et puis vous avez les parsaot. C'est un petit peu comme des écrans et des rideaux hein, que l'on met comme ça. Parfois ils sont opaques, parfois ils sont pas très opaques. Et en fonction, il y aura une forme de lumière qui pourra passer ou pas. Ces tzimtzumim, ces écrans, ces rideaux-là qui font écran, justement, ils changent un petit peu, transforment la quantité de lumière divine qui viennent, non seulement la quantité, mais aussi la qualité de la lumière de Dieu qui descend. Ça entraîne que l'influence de Dieu, que ce qui vient de Dieu, puisse être reçu dans le monde et dans les niveaux qui sont les plus bas. Donc on peut comprendre quelle est la nécessité là de ces 10 séphirotes. Et pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait ces 10 séphirotes dans chacun des mondes? On aurait pu dire tout simplement que la parsa suffirait pour compresser cette lumière. Mais qu'est-ce que c'est la parsa? Eh bien vous savez, c'est comme un sas, la parsa. Entre chaque monde, il y a comme un sas d'adaptation pour passer d'un monde à un autre. Et on pourrait très bien dire que ce passage-là, cette parsa-là, cet écran-là opaque, pourrait nous permettre justement d'être celui qui va adapter, qui va servir de compression et de condensation et de voile pour la lumière qui est censée qui est censée passer d'un monde à l'autre. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on utilise à chaque fois ces 10 forces, ces 10 séphirotes? On les rappelle, Chorma, Binada, Treset, Gvora, Tiferet, Netzach, Hod Yesod, Malchut. Pourquoi avoir besoin de ces 10 forces, de ces 10 séphirotes? Eh bien, reprenons encore une fois l'exemple de ce maître et de cet élève-là. Vous avez un enseignant donc qui enseigne à une classe avec plusieurs élèves. Et dans cette quantité d'élèves qu'il y a ceux qui ont un intellect qui se rapproche un petit peu plus de l'intellect du Rav, du maître,
et puis qui, eux, comme ont un intellect qui est évolué, raffiné, alors ils vont comprendre les idées que le Rav, le maître, a à leur enseigner, mais des idées telles qu'elles sont perçues dans l'intellect du maître. Imaginez un petit peu, vous avez des élèves qui sont génies, qui comprennent aussi bien que le professeur peut comprendre. Par exemple, admettons par exemple que c'est un maître qui enseigne à ses élèves la notion de chesed et de gevura qu'il y a chez Dieu. Chesed la bonté, gevura la rigueur qu'il y a chez Dieu. C'est quoi là? Il s'agit quoi? Il s'agit d'un sujet intellectuel, hein, de comprendre ce qui se passe chez Dieu, comment est-ce que Dieu il se révèle dans la bonté ou dans la rigueur. Ça nécessite un potentiel et une capacité de compréhension de sujets qui sont fins, abstraits. Et puisque ce maître-là, c'est quelqu'un d'intelligent, et que ses élèves sont proches de lui et qui sont proches de son niveau, il a la possibilité de leur expliquer le sens profond de ce que peuvent vouloir dire la vertu du chesed chez Dieu, la vertu de la bonté chez Dieu, et la vertu de la rigueur chez Dieu. Et ce qui était en réalité tout à fait abstrait, qui paraissait incompréhensible pour eux, va commencer un petit peu à prendre forme. Mais on reste toujours intellectuellement ici. Il faut qu'ils aient quand même une capacité quand même de compréhension. Maintenant, pour réussir à faire passer ces mêmes notions-là, parler du chesed, parler de la gevura de Dieu, à des élèves qui n'ont pas les capacités intellectuelles, qui n'ont pas autant de force, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Eh bien là, le maître va devoir faire des efforts. Vous vous souvenez, hier soir on parlait de ça, on disait, est-ce que c'est le professeur qui doit s'adapter aux élèves? Alors on l'a répondu. Ou est-ce que c'est les élèves qui doivent s'adapter au professeur? Bien, on est bien d'accord, c'est un petit peu un rappel à ce que nous disions hier, mais peu importe le nombre d'élèves que tu as en classe, peu importe les capacités que chaque élève a, le professeur doit s'adapter au cerveau de chaque élève. Il doit s'adapter aux limites, aux capacités. Où est-ce qu'il peut aller? Au langage. Qu'est-ce qui lui fait comprendre? Quel est l'exemple? Quelle est l'approche qui est nécessaire pour tel ou tel élève? Et ce n'est pas toujours pareil. Alors pour parler à des élèves qui n'ont pas autant de capacités que les autres, qui ne peuvent pas comprendre ce que le maître a, lui, dans sa tête quand il comprend ce sujet-là, il va devoir compresser, condenser, voiler un petit peu son intellect, créer des formes d'écran, de rideaux. Il va devoir s'habiller dans l'intellect de ses élèves et utiliser toutes formes d'outils qui sont à sa portée. Et ces outils-là vont lui permettre de transmettre cette idée intellectuelle qui était très élaborée et qui n'arrivait pas à transmettre parce qu'ils n'ont pas le niveau de le ressentir ou de le comprendre. Il va utiliser ce qu'on appelle la notion de mashal, l'exemple, la parabole. Il va prendre par exemple, quand il veut parler de la vertu, du trait de caractère, du chesed, de la bonté chez Dieu, ou de la vertu de la rigueur qu'il y a chez Dieu, prendre l'exemple du chesed et de la gevura que nous avons dans notre âme divine, la bonté et la rigueur que nous avons dans notre âme divine. Ahavat Hashem, l'amour de Dieu, c'est l'expression même de la vertu de bonté que nous avons dans notre âme divine. J'aime Dieu avec mon chesed, avec ma bonté. Ça, cette bonté-là, on est capable de dire à l'élève, mais tu sais, quand tu es capable d'utiliser la bonté que tu as en toi, dans ton âme divine, quand cela s'exprime, sache que ça ressemble au chesed, à la vertu de bonté qu'il y a chez Dieu. Là, l'élève, il arrive à comprendre. Quand tu comprends et que tu saisis ce que veut dire la crainte de Dieu, eh bien la crainte de Dieu que tu peux éprouver dans ton âme divine, la hirat Hashem, c'est la vertu de rigueur qu'il y a dans ton âme divine, ça ressemble à la rigueur qu'il peut y avoir chez Dieu. Donc l'élève va pouvoir comprendre grâce à cette parabole, grâce à cet exemple qu'on a pu prendre, eh bien, l'élève va pouvoir comprendre quelque chose qu'il n'arrivait même pas du tout à comprendre. C'est l'intermédiaire, donc c'est l'outil qui lui permet de comprendre ce que son maître a à lui expliquer. Maintenant, vous avez encore des élèves qui ne vont même pas comprendre la parabole, l'exemple, la métaphore. Ils ne vont pas comprendre ça. Ils n'ont même pas du tout de notion de ce que veut dire aimer Dieu. Donc, ils ne peuvent pas prendre en exemple ce qui se passe dans leur cœur pour comprendre ce qui se passe chez Dieu, puisqu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire aimer Dieu. Ils ne comprennent pas même ce que ça veut dire craindre Dieu. Alors pour leur expliquer ça, le maître va devoir utiliser non seulement des exemples et des paraboles, mais il va devoir aller chercher quelque chose qui aiguise un petit peu plus,
quelque chose qui compresse, qui condense, qui voile, qui fait vraiment écran, qui adapte l'idée intellectuelle qu'il a. Il va devoir s'écarter, même très loin, hein, s'éloigner vraiment du sujet initial. Il va leur expliquer quoi, par exemple? Vous savez ce qu'il va leur dire? Il va devoir prendre des exemples qui concernent uniquement leur âme animale. Non pas leur âme divine, mais leur âme animale. Parce que ça, ils vont comprendre. Pourquoi? Il va leur dire, tu sais, quand ton âme animale, elle désire, elle a la pulsion, elle est attirée par quelque chose que le monde peut lui offrir. Quand ton âme animale est capable d'être attirée par un joli gâteau, il fait appel à ton plaisir. Ou bien, si c'est un enfant, quand on réussit à lui parler, lui dire, tu sais, quand ton âme animale elle se réveille parce que tu as envie de jouer à tel et tel jeu. Ça, cette envie que tu as, l'envie, le partage, la notion de plaisir, de vécu, d'épanouissement, c'est ce qu'on appelle la révélation même de ce qu'est le chesed, la bonté. Ça, on lui dit, tu sais, ça, ce que tu ressens, c'est ce qui représente l'amour de Dieu et le chesed qu'il y a dans l'âme divine. Et ça, c'est l'exemple type de ce qu'il y a dans la révélation même de ce qu'est le chesed, la bonté d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Maintenant, comment est-ce qu'on va lui faire passer à cet élève-là qui est très éloigné de toute notion d'amour ou de crainte de Dieu spirituellement, déjà au niveau de Dieu, mais aussi également au niveau de son âme divine? Il va falloir encore utiliser des notions qui concernent son âme animale. Et il se passe quoi dans son âme animale? Son âme animale, parfois aussi, elle peut avoir des craintes, elle peut avoir des peurs, elle peut avoir des soucis. On sait très bien que tous les soucis proviennent du mauvais penchant qui, lui, fait tomber l'homme et fait chuter l'homme sans arrêt avec cette obsession constante, en l'inquiétant, en faisant qu'il se remet toujours en question, qu'il n'est jamais serein. Pourquoi? Le Yetzer Hara. Comment tu vas te nourrir? Comment tu vas te nourrir? Depuis le premier jour où il naît jusqu'après 120 ans, l'homme, il est souvent pris par ce mauvais penchant qui l'obsède et qui lui fait sortir et qui lui fait entendre cette voix-là qui ne le lâchera jamais, parce que c'est la société qui nous l'impose. Comment tu vas te nourrir? Comment tu auras de quoi te nourrir? Et que toute la vie d'un homme, elle peut courir après et court autour de ça. Ça, c'est la crainte que l'âme animale peut ressentir. C'est la crainte de l'âme animale. L'âme animale, elle se dit, elle est dans l'inquiétude. Est-ce que tout va bien? Il y a tout ce qu'il faut, hein. Mais c'est comme ça. Naturellement, tu remets en question ta peur. Tu sais pas, ouais, est-ce qu'il va bien se passer? Et puis, est-ce qu'on sera toujours en bonne santé, Bezrat Hashem? Et puis, tu sais, on sait jamais. Et puis, tu sais, faut faire attention. Attention, soyez vigilants. Voilà, toujours cette crainte-là, cette peur constante. On ne sait pas pourquoi, mais on craint. On ne sait pas pourquoi, mais on a peur. Ça, c'est le mauvais penchant qui parle à notre âme animale. Alors, on va prendre cet exemple-là. On lui dit, tu sais, quand tu ressens cette crainte-là, ça, le niveau, la sensation de crainte-là, c'est ce qui peut être l'exemple même de la crainte de Dieu que tu peux ressentir dans ton âme divine. C'est même ce que tu peux ressentir même dans la rigueur qu'il peut y avoir chez Dieu. Cette notion-là de crainte, de peur, de restriction, de rigueur, tu peux l'avoir et l'apercevoir de cette façon. Vous savez, entre parenthèses, on peut rappeler que par exemple la peur face au danger réel, comme par exemple la peur face au feu, la peur face à tout accident, toute chose négative qui peut arriver. C'est pas une crainte qui est négative qui vient de l'âme animale. C'est une crainte qui est naturelle et qui est compréhensible. Au contraire, un homme normal a peur de manière naturelle de ces situations-là. Un homme normal a peur quand il voit un feu qui est brûlant, il voit un feu qui est important, il s'éloigne. Mais pourquoi tu t'éloignes? Parce que naturellement je m'éloigne. C'est pas mon âme animale qui me dit que je dois m'éloigner. C'est mon âme vitale, mon âme normale. Hein? Un homme normal, il a peur de ces situations-là. C'est la raison pour laquelle, ici, quand on dit que l'âme animale a une crainte, on ne parle pas d'une crainte et d'une peur d'un danger réel. On parle des soucis qui sont les soucis du futur. Les peurs du lendemain. Pas les peurs de la réalité de ce qui peut se passer à chaque moment de la vie. Les peurs du lendemain, c'est Heavaraïn, Ve'atid, Adaïn, Ve'ao Ve'kerefaïn, Dahaga Minaïn. Oui, c'est-à-dire que l'homme, il ne doit pas avoir de soucis parce que ce qui est passé est passé. Ce qui n'est pas encore passé n'est pas encore passé. Et puis le présent, il s'en va comme un clin d'œil. C'est une raison, et peut-être une occasion aussi, pour chanter un petit peu ce qu'on a dit qu'on devait chanter, puisque c'est le mois de Hadar, un petit peu plus que d'habitude.
העבר עין עין ועתיד עדיין, ההווה כהרף עין דאגה מן עין. העבר עין עין ועתיד עדיין, וההווה כהרף עין דאגה מן עין. העבר עין עין והעתיד עדיין, וההווה כהרף עין דאגה מן עין. העבר עין עין והעתיד עדיין, וההווה כהרף עין דאגה מן עין. En français dans le texte, pourquoi se soucier? Ce qui est passé est passé. Ce qui n'est pas encore arrivé n'est pas encore arrivé. Et puis le présent, le présent, il disparaît comme un clin d'œil. Il disparaît comme ça, le présent. Alors pourquoi est-ce que tu te fais du souci? Laisse Dieu s'occuper de tout. On revient à nos petits élèves là, enfin qui sont petits mais qui peuvent en fait des grands élèves, qui enseignent auprès de leur maître, qui écoutent leur maître et les enseignements de leur maître. Ces élèves simples qui ont un intellect qui correspond en réalité à l'intellect d'enfants petits et qui ne peuvent comprendre que ce qu'ils peuvent voir. En général, un enfant est capable de comprendre ce qu'il peut voir. C'est la raison pour laquelle, quand on explique quelque chose à un enfant, à un bébé, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On prend des objets. On lui dit, tu vois, là, il y a un objet, tu vois, là, il y en a un deuxième. Eh bien, voilà, comment est-ce que tu vas être capable de faire rentrer un éléphant dans le chat d'une aiguille? On lui explique. On lui montre. C'est important, hein? Ils peuvent comprendre que ce qu'ils peuvent voir. Ils n'ont pas la possibilité de comprendre la sensation et les vertus et les traits de caractère. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ils ne sont même pas capables de comprendre ce qu'il y a dans l'attirance face à des situations, face à des notions, face à quelque chose qui peut nous attirer physiquement dans ce monde-là. Ils ne comprennent pas. Ils ne perçoivent pas la subtilité qu'il y a dans le fait de ressentir quelque chose, de ne pas ressentir, d'avoir une émotion, de ne pas avoir une émotion. Ils ne sont pas capables de créer les différences qu'il y a entre une notion intellectuelle ou une notion émotionnelle. Ils ne comprennent pas. Donc ils ne peuvent pas comprendre aussi ce que veut dire le souci du futur. Ils ne sont pas non plus capables de comprendre quelles sont les vertus de l'âme animale, à tel point que quand le maître va utiliser telle ou telle notion, tel ou tel exemple, telle ou telle parabole ou métaphore, eh bien le message ne passera même pas d'ailleurs. Ce flux-là d'exemples qui va être donné par ce maître-là, pour expliquer et tenter d'expliquer les vertus, les différents traits de caractère qu'il y a chez Dieu, ça ressemble un petit peu à ces parsaotes là, ces écrans qui sont placés entre chaque monde, qui se trouvent un petit peu comme ces écrans qu'il y a dans tout ce système, cet ordre d'enchaînement de tous les mondes, de Seder Yishtachelot. Leur but, c'est de compresser, de faire écran, et de permettre et de faire en sorte que cette vitalité divine puisse s'adapter et descendre de monde en monde et de niveau en niveau. C'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait donc ces 10 séphirotes, ces 10 outils. Vous vous souvenez de la question? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces 10 séphirotes dans chaque monde? On n'a qu'à dire qu'il y a ces 10 séphirotes qui sont ces moyens, ces outils d'adaptation de cette vitalité divine, et d'utiliser les 10 séphirotes, ces 10 outils qu'il y a dans le monde d'Atsilut, et faire en sorte qu'elles seront, elles, les intermédiaires, les transmetteurs, pour tous les autres 4 mondes, les autres 3 mondes qu'il y a. Pourquoi est-ce que dans chaque monde, il faut qu'il y ait ces 10 forces-là? Maintenant, on peut comprendre ici pourquoi. Parce que si les séphirotes, c'était juste, leur but à quoi? C'était quoi? C'était juste de compresser, et de descendre, et de matérialiser cette vitalité. Il aurait suffi juste un seul Tzimtzum, par l'intermédiaire de ces écrans-là, et il n'aurait pas eu besoin de ces 10 séphirotes, dans chaque monde. Mais puisqu'on peut comprendre que les séphirotes, elles ne sont pas là juste pour compresser, condenser, et rapetisser. Je ne sais plus si ça se dit. La vitalité qu'il y a dans chaque ordre de ce système-là, de l'ordre de l'enchaînement de tous les mondes. Mais elles sont là aussi pour apporter quelque chose de positif, quelque chose de nouveau. Elles apportent quelque chose. Elles ne sont pas là juste pour restreindre les 10 séphirotes, elles sont là pour apporter quelque chose de nouveau. Pourquoi elles sont là pour apporter quelque chose de nouveau? Parce que c'est celles qui vont nous permettre de comprendre ce qui va se passer juste après. Donc elles ne sont pas là juste pour restreindre la vitalité qui vient du monde d'avant. Elles sont là aussi pour permettre de percevoir ces vitalités-là et ces énergies. Et ça,
C'est dans chaque monde différent, puisque dans chaque monde, il y a une particularité, il y a une forme, et il y a un contenu qui est différent du monde d'avant. En d'autres mots, il y a deux espèces de Tzimtzum. Vous avez le Tzimtzum qui est, entre guillemets, négatif. On va dire, allez, il est passif. Hein? Ça veut dire que tout son but à lui, c'est quoi? Ben, c'est de matérialiser, de faire descendre l'influence de la vitalité du monde, que ce soit quantitativement ou qualitativement. C'est le but des parsaot, ce qu'on appelle les parsaot, c'est-à-dire ces écrans, ces rideaux qu'il y a entre chaque monde, comme dans l'exemple que nous avons donné, à savoir le maître qui utilise toutes sortes de métaphores pour enseigner les différents niveaux qu'il y a en fonction, pour enseigner aux différents niveaux d'élèves qu'il peut avoir. Donc chaque quantité d'exemples, qualitatif ou quantitatif, il va utiliser pour chaque élève en fonction des capacités de ces élèves-là qu'ils ont, de ces capacités qu'ils ont de recevoir. Et vous avez donc le deuxième Tzimtzum qui est ce Tzimtzum positif. Il est actif. Bien qu'il provient et bien qu'il va faire descendre l'influence de la vitalité qui vient du monde précédent, mais en même temps, il crée quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant. Et ça, c'est le but des Sphirot, c'est ça le but de ces forces, ces 10 énergies qu'il y a dans chaque monde. Parce qu'elles sont là pour compresser, pour adapter, pour transformer un petit peu cette lumière, l'adapter, pour créer et construire un nouveau monde dans lequel il y aurait un contenu et un sens particulier à ce monde-là précisément. Il y a tant à dire sur ce sujet, et c'est ce que nous allons aborder, Bezrat Hashem, demain, avec force et conviction et courage, avec la force que Dieu va nous donner, et à votre présence, Bezrat Hashem demain, Bezrat Hashem, continuant sur ce sujet qui est passionnant, et qui nous permettra de comprendre pourquoi la prière d'Aleinu, les Shabbat, qui est la dernière prière que nous prononçons dans la Tefila, est si importante que cela. Cette prière-là que Yehoshua bin Nun a fait prononcer au Béné Israël juste avant qu'il rentre en Eretz Israël après ses 40 ans de désert. Je vous souhaite une excellente soirée. On se dit Be'ezrat Hashem avec l'aide de Dieu à 7h, Be'ezrat Hashem demain matin pour étudier le Tanya du jour. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de grâce, de bonté, de matérialité, de spiritualité qui est imprégnée par la présence divine révélée, dévoilée, et qui nous envoie le Mashiach Tzidkenu, et qu'on puisse étudier ensemble Bezrat Hashem demain sur l'esplanade du Beth Amikdash, avec peut-être un vent frais d'hiver, Chazak Baruch, Amen Amen, mais on aura quand même, vous savez, le soleil de Yerushalayim, magnifique, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Waouh! שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, תן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. היי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, תן חלקנו בתורתך. היי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. 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 Excellente soirée, Shavua Tov à toutes et à tous.